Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous transmettre de nouveaux messages. Mais avant de commencer, évidemment, j'espère que derrière l'écran, tout le monde va bien. Je vous remercie encore et toujours d'être là avec moi pour votre écoute, votre fidélité, votre confiance. Vraiment, merci pour tout. Je vous fais à toutes et tous de gros bisous. Allez, c'est parti. On va aller voir les messages aujourd'hui. Mais avant de commencer, vous le savez, petit message pour nous tous qui aide à l'amour de soi, au développement personnel, car là est le plus important. Et après, on ira voir les messages de la guidance. Donc là, pour nous tous, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît là-haut. Allez, quel message pour mes consultants et consultantes, pour nous tous, s'il vous plaît. Quel message, s'il vous plaît. Allez. Oups, merci. Alors, je vous laisse regarder un peu l'image, vous en imprégnez. Alors là, on peut voir qu'il y a un cœur. Alors, donnez-vous de l'amour en fait. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Donnez-vous de l'amour. En plus, en haut, on a une petite fleur de lotus. Donc, éveillez-vous, donnez-vous de l'amour. Prenez soin de vous. Et là, on a eu donc la déesse magnétique. Union, influence, vérité. Chacune de tes actions, chacune de tes pensées peuvent avoir de grands effets. De l'infiniment petit à l'infiniment grande. À chaque instant de ta vie, tu influences tout l'univers. Respire dans cette puissance. Voilà ce petit message. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est lorsqu'on commence à prendre soin de soi, c'est ce que je vous disais, à prendre soin de soi, à s'aimer. Vous allez véhiculer, comme là, on pourrait voir une espèce d'énergie, une aura. Lorsqu'on est dans des énergies positives avec soi-même, et extérieurement, il va y avoir des répercussions. Voilà. Après, soit on en a conscience ou pas, que tout ce qui nous entoure est énergie. Alors plus il y aura de personnes dans des énergies positives, dans l'amour de soi, dans la bienveillance, en fait, on va répercuter ça sur l'univers, entre nous. Après, c'est vrai que lorsqu'on est dans des énergies négatives, qu'on n'est pas dans de bonnes vibrations, on va tirer à soi des énergies négatives. Et remarquez-le souvent lorsqu'il y a une personne qui est pas en forme, qui est triste, souvent, ça se répercute sur vous. Vous voyez, vous prenez un peu les mêmes énergies que cette personne. Et souvent, lorsqu'il y a une personne en face de vous qui est dans la joie, qui rigole, souvent, elle véhicule cette joie. Donc, en fait, c'est un peu ce message-là. Donc, plus il y aura de personnes bien avec soi-même, heureuses, ça va se propager sur la planète, sur l'univers, en entier. Voilà. Beau message en tout cas. Et vous êtes toutes et tous des déesses, N'oubliez pas. Allez, hop, on y va. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Avant de poursuivre, avant sur la guidance, je vais prendre ce petit oracle, l'oracle des couleurs. Hop, on va prendre un message, ou plusieurs, je ne sais pas combien j'en aurai. Toujours pareil, pour nous tous. Oups, on va purer. Carrément sauter. Allez, c'est bon. Donc, je prends le dos de deck. Alors, orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif. Et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Voilà, on en parlait un peu, la positive attitude. Quoi qu'il se passe, je vous le répète, et dans votre vie, les obstacles, les épreuves, les défis. Ouais, parce on a des défis, il faut le savoir. On nous met à l'épreuve très souvent, l'univers nous met à l'épreuve. Quoi qu'il se passe, restez optimiste et dans des énergies positives. Parce que je viens de vous le dire, je vous le répète, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Donc, voyez plutôt
ce que vous êtes en train de vivre comme une expérience. Euh, Analysez la chose. Voilà. En fait, maintenant, et moi, c'est comme ça que je pense aujourd'hui, quand j'ai un obstacle devant moi, une épreuve, et ben aujourd'hui, je me dis, bon, c'est une épreuve, on me met à l'épreuve, là, on me met au défi. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Voilà. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Pourquoi je vis ça? Et je le prends comme une expérience et forcément, tout de suite, houp, on a de meilleures énergies que dire ouais, pourquoi ça tombe sur moi et pourquoi moi encore et non, mais de toute façon, j'ai pas de chance, j'ai la poisse. Voyez un peu ce genre de choses. Non, transformez votre pensée. Ensuite, hop, on a eu vers prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Bon, là, on l'a déjà eu il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça insiste. Donc, peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont besoin de prendre un temps de repos, un temps pour soi, peut-être prendre un peu de recul également. Donc, prenez le temps de vous poser, quelle que soit la situation. Voilà, si vous êtes vraiment fatigué physiquement ou si vous êtes fatigué mentalement, prenez un temps pour vous reposer, faire des siestes. Voilà, et si vous avez des choses à faire, bah voilà, vous les ferez demain, mais vous pouvez vous prendre une journée pour vous-même, voilà, en mode repos, en faisant rien. On a le droit de rien faire d'ailleurs, hein, on a le droit. Hein. Ensuite, on a eu Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Alors, sachez-le, nous avons tous des dons d'intuition. Je le répète, nous sommes tous des êtres spirituels. Voilà. Après, nous avons tous des capacités à des degrés différents, hein, sûrement. Mais votre intuition aussi, c'est ce que vous ressentez, ce qui vibre en vous. Alors attention, hein, que ça ne soit pas masqué par l'ego, hein, ou de ce qu'on aimerait avoir ou vivre. Hein, ok. Donc c'est vraiment à part, hein, parce qu'il y a l'ego, hein, l'ego qui est souvent très présent. Mais vos intuitions, c'est vraiment voilà, ce que vous avez dans le cœur, ce que vous ressentez au plus profond de vous, la petite voix qui vous dicte, oui, attention, méfie-toi, ouais, va là-bas, pourquoi tu restes dans cette situation, pourquoi ne pas changer, voyez un peu tout ça. Et ayez confiance en vous et à vos ressentis. Je vous le dis très souvent, c'est le GPS intérieur de votre vie qui est là pour vous guider, pour aller vers un chemin d'amour, de bonheur, de bien-être. Donc, écoutez-vous, mais attention, ne vous laissez pas guider par votre ego, par contre. Parce que l'ego est souvent très présent. Hein. Voilà les petits messages. Donc, aujourd'hui, je ne sais même pas quel jeu je vais prendre. Je sais pas. Écoutez, je vais voir quels sont les messages. Du coup, je vais prendre la triade. Allez, je vais prendre ce jeu-là. Donc, la guidance, feu de l'amour de YouTube. On va aller voir quels sont les messages, quel est l'épisode du jour. Donc, je précise quand même que ça reste du général. Hein, donc, on prend ça avec beaucoup de recul. Hein, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Ça ne pourra pas se passer pour tout le monde. On est là à la base pour passer un bon moment ensemble. Donc voilà, regardez ça comme un moment de détente, si j'ai envie de dire. Après, si ça résonne en vous, très bien. Si ça ne vous parle pas, ça ne correspond pas à la situation que vous vivez, tant pis. C'est que les messages ne vous sont pas adressés. Peut-être une prochaine fois. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre des dislikes, mais si vous mettez des dislikes parce que ça ne correspond pas à votre situation, moi, je n'y peux rien. Je transmets les messages qu'on me délivre. Voilà. Et ensuite, si vous tombez sur la vidéo par hasard, il n'y a pas de hasard, sachez-le. Qu'est-ce que je voulais dire de plus Ah oui. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne avant de commencer, à activer la cloche pour les prochains messages, prochains lives, prochaines guidances, prochains posts. Voilà, vous pouvez même activer la cloche. Comme je le dis, moi je suis là, j'ai rien gagné. Voilà, ma chaîne n'est même pas monétisée. Donc voilà, si les messages que je peux vous délivrer vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc s'il vous plaît, mes petits guides, je commençais déjà à faire des petits mélanges. Quel message peux-tu vous transmettre aujourd'hui à mes consultants et consultantes?
Bon, alors, on parle peut-être d'élévation, ouais, on va grandir, peut-être des choses qui... Vous allez avoir peut-être des compréhensions aussi, hein, des compréhensions, des choses qui vont s'éclairer, s'illuminer pour peut-être vous aider aussi à grandir. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans l'attente qu'une situation évolue, hein, que s'éclaircisse, évolue. Bon, ok. On va aller voir ça. Alors, donc là, je vais vraiment développer le tirage avec les combinaisons. Et donc, bah, si vous n'aimez pas ça, je suis désolée. Après, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Alors, on va prendre déjà mes messages. Oh là là, j'en ai trop. Oups, merci. Oh là là. Ah, bah, on parle d'une femme. Alors, une femme. Bon, après, si vous êtes un homme et que vous retrouvez dans les énergies là que je transmets, ben, vous pouvez intervertir, évidemment. Vous adapter. Alors, oula, on parle de réussite et derrière, l'homme. Il est pas loin. Donc, on parle... alors, peut-être ici, on a envie de réussir, on a envie peut-être de trouver un équilibre avec un homme. Vous avez envie de concrétisation, peut-être envie de reconnaissance, peut-être vous avez envie que cette personne vous voit, vous reconnaisse. Et puis, c'est marrant, on a la petite élévation juste là, derrière, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ouais, peut-être vous aviez envie ici de retrouver un équilibre avec un homme, peut-être envie de faire évoluer une relation. Avec un S, peut-être que vous êtes en recherche de solutions, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de S. Alors peut-être que c'est un autre qui a un prénom qui commence par un S. Je trouve qu'il y a beaucoup de S. Voilà. Ouais, peut-être que vous êtes dans... Vous aimeriez trouver voilà, un équilibre avec cette personne. Peut-être qu'actuellement, il y a peut-être des désaccords, une inconstance. Et ouais, vous êtes dans l'attente peut-être de trouver des solutions. Bon, écoutez, on va voir. On va voir ça. Alors déjà, j'ai eu la carte du pardon. Alors, vous le savez, la carte du pardon, lorsqu'on est confronté à des épreuves, quand des personnes nous font du mal ou même vous dites ouais, je suis bête, j'ai fait confiance, patati patata. Alors, pardonnez-vous à vous-même déjà, pardonnez aux autres. Hein. Je le dis très souvent, le pardon, c'est signe de guérison. On ne dit pas forcément d'oublier, hein, mais de pardonner, d'accord? Alors là, peut-être que vous êtes dans... Vous aimeriez peut-être vous faire pardonner ou quelqu'un a envie de... ouais, alors soit c'est vous, la femme, qui a envie de vous faire pardonner, ou soit c'est cet homme qui aimerait se faire pardonner. Hop. Oui. Ensuite, on peut parler... alors, je ne sais pas ce qui a pu se passer entre vous et cette personne. En tout cas, ici, il y a peut-être l'envie aussi que les choses s'arrangent. Envie que peut-être qu'il y a eu des querelles, des conflits, et du coup, vous avez envie que les choses s'apaisent entre vous, qu'il y ait des arrangements, que vous avez peut-être envie aussi de clarifier certaines choses parce que vous êtes dans les doutes ici, vous vous posez beaucoup de questions. Et par contre, si vous pensez à une personne du passé, si vous êtes une femme par exemple, vous pensez à une personne du passé
que vous êtes encore perturbé par cette personne, euh, bah, comme je vous ai dit, pardonnez à cette personne, pardonnez-vous à vous-même et essayez de dépasser ça, essayez de rester dans le moment présent. Attention parce qu'ici, on peut parler en quelque sorte aussi, ouais, une forme de dépendance, de soumission à l'autre. Peut-être là où vous êtes trop orienté vers la... Voilà, si vous êtes une femme, peut-être vous êtes trop orienté vers un homme qui vous laisse dans le doute. Hein. Et du coup, vous avez peut-être tendance à vous oublier un petit peu. D'accord? Donc, peut-être ici, vous allez vers cette personne, vous lui faites des propositions et cette personne peut-être vous repousse. Cette personne ne montre pas trop de... Ouais, vous ne montre pas trop d'intérêt, ne s'engage pas. D'accord? Alors, et c'est ce qui vous met dans le doute, hein, parce que bah, vous n'êtes pas bien, en fait. Hein, peut-être même il y a une solitude affective. Je vous dis, vous êtes dans le questionnement, vous posez énormément de questions. Vous êtes dans les confusions, parce que là, peut-être vous êtes dans le noir. Hein, et bon, vous avez quand même une lueur d'espoir par rapport à cet homme. Cet homme, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, cet homme vous a peut-être mis un stop. Hein, d'accord? Ensuite, on parle d'erreur. Alors, avec la tentation, plus, ça ne m'étonnerait pas ici qu'il pourrait y avoir peut-être c'était une relation peut-être sans lendemain, qui n'était pas réellement officielle, hein, si je peux dire. Bon, là, peut-être qu'il y a eu un moment d'égarement. Euh, Peut-être, bon, cet autre a fait une bêtise et il souhaite se pardonner. Soit vous, vous avez peut-être fait quelque chose de pas très correct et du coup, ben, vous aimeriez vous excuser auprès de cette personne. Parce que justement, vous êtes plutôt, vous avez plutôt l'envie ici de voir évoluer les choses, même si vous êtes dans les doutes, vous vous demandez s'il y a une ouverture possible avec cette personne. Vous, aujourd'hui, vous essayez de vous recentrer un peu sur vous-même, d'être dans la sagesse, d'être dans l'intelligence, euh, justement en vous faisant pardonner. Hein, voilà, vous vous dites peut-être que vous avez été trop loin. Et du coup, voilà, avec la sagesse, la prise de recul, vous dites, voilà, oui, effectivement, j'ai commis une erreur. Après, c'est peut-être cette personne hein, à qui vous pensez aussi, hein, qui aimerait, ici, comme je vous ai dit, hein, s'excuser. Euh, Parce que ici, en fait, on voit que les choses se font plutôt lentement. Hein, et c'est peut-être pour ça, peut-être qu'ici, il y a des mots qui ont dépassé votre pensée. Parce que vous êtes beaucoup dans l'attente. Alors c'est marrant, ça me rappelle un peu la guidance que j'ai fait avant-hier, je crois. Vous qui êtes beaucoup peut-être dans l'attente de cette ouverture. Et en face, comme je vous ai dit, peut-être un homme, hein, parce que si vous êtes une femme, euh, vous bloque, ne vous donne pas possibilité d'évolution. Hein, vous voyez, ne vous donne pas du tout cette, cette possibilité d'évolution. Et peut-être que vous voulez aller trop trop vite hein, et la personne en face a besoin d'un peu plus de temps, être dans la sagesse, dans la prise de recul, dans le discernement. Après, je peux pas m'empêcher de dire que pour certains, attention, il faut ouvrir les yeux parce que là, j'ai quand même deux messages. Hein. Les personnes ici qui sont dans une forme de soumission, attention, hein. Mettez fin parce que hein,
Ouais, là, c'est parce que en plus, c'est marrant parce que j'ai les deux cartes qui ont sauté comme ça. Je vous dis, attention, pour certains, vraiment ouvrez les yeux, analysez le comportement de l'autre. Parce que, on va voir la suite du tirage, mais là, il y a une personne qui n'a pas l'air très saine. Pour certains. Pour d'autres, même si aujourd'hui, il y a des doutes, hein, d'accord, que vous êtes dans la confusion, les doutes, dans le questionnement, que vous êtes un peu perdu, que vous êtes déstabilisé, que ouais, vous êtes carrément dans le flou, parce que bah ici, bah, je vous dis, les choses n'évoluent pas comme vous le souhaiteriez. Bah, déjà, attention, je vous dis, hein, attention de ne pas se mettre en mode sacrifice, dépendance, soumission à l'autre. Hein, si vous vous sentez mal, que vous ne vivez plus, que vous êtes enfermé chez vous, que vous ne voulez plus parler à personne, que vous ne voulez voir personne, posez-vous les questions. C'est destructif, c'est pas bon ça, d'accord? Ici, alors peut-être qu'aujourd'hui, avec cette carte-là de doute, que vous êtes, bon, comme je vous ai dit, hein, peut-être déstabilisé. Faites un petit bilan amoureux. Hein, essayez de voir aussi votre comportement, voir ce qui peut-être pécher chez vous, peut-être qu'il y aurait à travailler de votre côté, d'analyser, mais surtout analyser le comportement de la personne que vous avez face à vous, d'accord? Parce que souvent, il y a des indicateurs qu'il ne faut pas négliger, d'accord? Avec quand même cette carte d'Oméga, on dit que c'est la fin des doutes. Donc, je vous dis, en plus, c'est marrant, c'est ce qu'on a pu voir à la coupe. Il va y avoir des éclaircissements. En plus, sur la porte, c'est plutôt beau. Il va y avoir des éclaircissements. Les doutes, bah, petit à petit, vont se balayer, si je peux dire. Et là, on voit qu'il y a une ouverture possible, donc pour une femme. Par contre, pour d'autres, comme je l'ai dit, attention. D'accord? Parce que prenez ce temps de réflexion, hein, prenez ce temps de réflexion, d'analyser les choses. Peut-être que ici, certains ont peur de se retrouver seuls. Vous êtes dans l'angoisse, ouais, peur de pas ouais, vivre l'amour et finir votre vie avec quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, en tout cas là, vous avez peur. Il y a des personnes ici qui ont peur. Hein. Donc, ouvrez les yeux par rapport à ça. Si vraiment vous êtes dans la dépendance, que vous êtes dans le mal, là, il y a vraiment des questions à se poser. D'accord? Après, pour d'autres ici, peut-être aussi vous êtes confronté à... Alors, peut-être vous, hein, vous ou la personne à qui vous pensez. Peut-être ici, on a des peurs. On a des craintes du changement dans sa vie. Peut-être vous, cette femme, hein, alors peut-être que vraiment vous êtes attiré par cette personne, mais même vous, ça vous fait peur parce que peut-être qu'il y a un changement de vie à opérer derrière et ça vous fait peur. Du coup, peut-être ici, ben, peut-être par peur, même vous avez peut-être dit des mots que vous ne pensiez pas. Et du coup, peut-être que là... voilà, justement, cette personne, eh ben, elle vous dit non, mais attends, non, pour le moment, moi, je veux pas de ça dans une relation, je suis pas prêt, je suis pas prête, non, voilà. Donc, pour le moment, pour ça, vous êtes dans le doute parce que vous ne savez pas comment les choses vont évoluer. Mais là, on parle d'éclaircissement. En plus, avec la porte, on parle d'une ouverture, donc c'est plutôt top. Mais vous le savez, l'ouverture, derrière, il peut y avoir du positif ou du négatif, hein, d'accord? Et là, je vous dis, pour certains, attention, parce que il n'y a pas du beau, hein. Il n'y a pas du beau pour certains. Avec tout ça, là. Si je reste sur ces cartes comme ça, il n'y a pas du beau. Ah, vu qu'il y a cette carte-là, je vous dis, pour certains, il y aura des belles choses. Donc là, on est dans la réflexion, d'accord? On se pose beaucoup de questions. On a envie, même si ça fait peur, on a cette envie de changer les choses. On a cette envie de vivre une relation à deux. Même si ça fait peur, on est quand même prêt à prendre un nouveau départ dans sa vie amoureuse. D'accord? On est quand même prêt, même si on a peur. Donc, je vous dis ici, peut-être que vous avez peur parce que ça, justement, ça doit peut-être trop chambouler votre vie. Ça
Voilà, hein, qu'on est longtemps célibataire, on sait, hein, voilà, quand quelqu'un rentre dans sa vie, c'est jamais très très simple. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes, même si vous avez dans les peurs, vous êtes prête alors si vous êtes une femme, hein, à vous lancer dans une relation de couple durable, hein, parce que bon, avec la carte infinie durable, avec cet homme, hein, voilà, parce que cet homme, ou cette femme, hein, vous l'intervertissez, vous attire fortement, avec la tentation, vous attire fortement. Alors ici, on peut, ouais, parce que vous aspirez à une vie harmonieuse, stable, équilibrée, avec des sentiments solides et profonds. Voilà, pour une femme, vous avez envie de ça. Mais peut-être que vous avez peur, je vous dis, même si vous avez cette envie, peut-être que vous avez peur de vous tromper et du coup, ça provoque peut-être des maladresses. Voilà, ça vous provoque des maladresses. Là, ce que je peux dire, c'est que, attention, je vous dis, parce que là, il y a quand même peut-être une situation qui perdure avec quelqu'un. Hein. Peut-être ça fait peut-être des mois, des années. Vous vous retrouvez dans une situation avec une personne où les choses n'avancent pas. Si c'est le cas, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. D'accord? Si c'est le cas, ouvrez les yeux. Si vous êtes dans le déchirement à cause de cette personne, que vous n'êtes pas bien, posez-vous les bonnes questions. Analysez les choses. Parce que là, c'est pas du bon, pour vous. D'accord? Si vraiment il se passe rien avec cette personne, que ça fait des années que ça dure, mais que vous avez toujours une lueur d'espoir, que vous êtes dans la solitude affective, voilà, qu'il y a des choses, enfin, il y a des situations qui manquent de netteté, que vous voyez qu'il y a des choses pas claires. Suivez votre intuition, hein. Écoutez-vous. S'il y a des trucs qui clochent, posez-vous les bonnes questions. D'accord? Ouais, posez-vous les bonnes questions parce que c'est pas bon. Voilà. Là, je vous dis, là, si vraiment vous êtes dans cette situation, que ça fait des mois, des années, là, posez-vous les bonnes questions. Après, pour l'autre cas, je dirais que c'est plutôt des couples récents. D'accord? Bon, là, on parle d'une femme. Bon, bah écoutez, si vous êtes une femme, tant mieux. Hein. Alors voilà, boss. Donc ça, femme, attention, posez-vous les bonnes questions. Et pour d'autres, si vous êtes cette femme qui est dans l'ouverture, que vous avez envie de vivre vraiment une belle histoire d'amour, que si vous êtes attiré par cet homme, mais qu'à la fois vous êtes prête, mais vous avez peur parce que c'est un chamboulement pour votre vie, bon, bah, laissez les choses évoluer petit à petit. Parce que en fait, ce que je peux dire, alors c'est vrai qu'attention, je fais un petit retour en arrière pour les personnes qui sont là en attente depuis des mois, des années, hein, vraiment des mois, hein, pas 2 mois, hein, mois, hein. Même hein, si ça fait 2 mois, analysez quand même, hein, mais si là vous êtes dans la patience, dans la sagesse, en disant oui l'autre il va bouger et que ça fait 2 ans que l'autre il bouge pas, posez-vous les bonnes questions, d'accord, s'il vous plaît. Bon, après si c'est une rencontre un peu plus récente, pareil, hein, on voit que c'est une personne qui vous attire beaucoup. Hein, vous êtes tenté par cette personne, vous êtes tenté d'ouvrir la porte pour une relation équilibrée, même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes, peut-être qu'il y a des chamailleries, peut-être que voilà, peut-être par peur, vous dites des choses qui dépassent un peu votre pensée et la personne en face, bah, hop, a été un peu en mode attends, oulala, en mode je prends un peu de recul. Puisqu'elle me fait, elle veut vite s'investir, elle veut vite une relation, on se connaît à peine. Vous voyez, un peu un peu ce truc. Bon, en tout cas, ici, on parle de... Vous essayez vraiment de séduire l'autre. Hein. Bon, on voit qu'il y a une forte attraction. Hein, vous êtes vraiment dans la séduction. Par contre, attention, c'est ce que je vous dis. Ici, il y a quand même de la malhonnêteté parce qu'on parle de la rivale. Hein. Ici, il y a peut-être des triangulaires. Donc, posez-vous les bonnes questions aussi. Hein. Si ça fait des années, des mois que ça ne bouge pas, qu'il y a la rivale, posez-vous les bonnes questions. Après, ici, peut-être que
La rivalité, peut-être vous êtes votre propre rival, hein, parce que bah, vous êtes trop dans le questionnement, vous êtes trop à vouloir peut-être tout contrôler. Et du coup, ouais, vous pouvez être votre propre rival. Et du coup, bah, ça vous porte préjudice à vous. D'accord? Ça vous porte préjudice à vous ici. Et ça peut faire peur à l'autre en face, peut-être qui avait envie d'une relation plutôt qui évolue tranquillement. D'accord? Bon, alors, et la fin. Donc, avec cette carte de la science, donc je vous dis ici, il y a une femme qui réfléchit un peu trop, hein. Donc, essayez de lâcher prise, de calmer le ciboulot là-haut, là, ou faire une pause. Et pour d'autres, comme je vous l'ai dit, essayez d'ouvrir les yeux, vraiment. Essayez d'ouvrir les yeux parce qu'il y a des personnes qui sont pas très claires, hein, quand même, hein. Essayez d'ouvrir les yeux, s'il vous plaît. Mais en tout cas, je vous dis, vous allez avoir, je pense qu'il va y avoir des prises de conscience, hein. Vous allez avoir des révélations. Si vous êtes en non-communication, bon, on le verra après, mais il y aura des retours de communication, il y aura des messages. En tout cas là, si vous êtes en face d'une personne qui est peu spontanée, qui vous montre peu de choses, qui vous dit peu de choses, alors attention pareil aussi aux beaux parleurs, hein, aux belles parleuses. Analysez tout ça, d'accord? Ensuite, si vous êtes pour certains, certaines, dans le lâcher prise, hein, que vous là vous décidez de dire ouais, il faut que je me calme, je veux aller trop vite. Bon, si vous laissez les choses, je parle pour les relations nouvelles, hein, si vous laissez les choses se faire lentement, tranquillement, que vous êtes dans le lâcher prise, vous allez pouvoir concrétiser, hein. Il y a une concrétisation possible avec cette personne. Donc on se calme, hein, on se calme, on se calme, on se calme. Et derrière, le message, donc je vous dis ici, il va y avoir des réponses, des révélations. Vous allez avoir des compréhensions. Alors peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 6 mois. Vous savez, en cartomancie, il n'y a pas de temps. En tout cas, ici, vous allez finir par avoir des choses qui vont s'éclaircir, des retours à la communication. Vous allez pouvoir discuter. Après, si une personne, pour certains, je vous dis, alors autant là, il y a des personnes qui sont néfastes, mais autant ici, il y a une personne où vraiment il y a cette tentation, où il y a vraiment une bonne entente, avec qui vous pouvez quand même communiquer, hein, même si parfois ça semble difficile, mais c'est une personne qui est plutôt ouverte, avec qui vous pouvez communiquer. Ici, on vous dit, calmos, allez-y doucement. Essayez de calmer votre tête, hein. Essayez de calmer, peut-être d'aller un peu trop vite dans la relation. Posez-vous, hein, posez-vous. Et les choses vont se faire, voilà. On dit qu'il y a une concrétisation qui va évoluer. Ça va être équilibré, voilà, avec un couple qui petit à petit, les liens, ils vont se resserrer. Et c'est top, en fait. C'est vraiment top. Bon, alors, récapitulons. Donc là, il y a peut-être l'envie de se faire pardonner, vous ou la personne à qui vous pensez. Peut-être des mots qui ont des mots qui ont dépassé la pensée. Ou voilà, peut-être parce que là, il y a une femme qui est trop dans l'attente, une femme qui est trop dans le questionnement, qui veut peut-être beaucoup, beaucoup dans le contrôle, qui est vraiment attirée par un homme. Qui est vraiment attiré par un homme et qui a envie ici de, de, de- d'une ouverture, de concrétiser, qui aimerait voilà, se lancer dans une relation à deux, même si ça fait peur, hein, même si ça fait peur, que ça doit remettre en question, chambouler un peu sa vie. Euh, et du coup, ici, peut-être cette personne, inconsciemment, par des peurs, elle, voilà, elle se montre peut-être un peu trop pressante, trop dans le contrôle de l'autre. Et cette personne aujourd'hui, peut-être vous a mis un peu un stop à distance en disant que elle ne veut pas plus, hein. Elle a été claire. Cette personne vous a dit qu'elle ne voulait pas plus. Mais on voit qu'ici, quand même, avec en laissant le temps, hein, en prenant le temps, petit à petit, pour une femme,
vous allez avoir des... Parce qu'ici, il y a une femme qui est sa propre rivale, en fait. Voilà. Le fait d'être trop dans le mental, vous êtes votre propre rival. Mais là, on dit que si vous laissez le temps, vous êtes dans le lâcher prise, que vous essayez d'avoir moins peur, que vous vous recentrez peut-être un peu sur vous-même, ben là, on dit il y a des choses qui vont s'éclaircir, les doutes vont être balayés. Et là, donc déjà, vous allez pouvoir rediscuter sereinement et on parle d'une concrétisation qui va se faire, mais tout doucement, d'accord? Concrétisation avec l'éternité derrière pour une relation de couple durable. Voilà, où vous allez vivre plutôt dans la sagesse, où les choses vont se faire petit à petit, mais ça va être solide. Par contre, pour d'autres, alors ça, je parle plutôt pour des relations, on va dire, naissantes, hein, voilà, où l'autre vraiment vous a déjà mis un stop. Hein. Pour d'autres, comme j'ai pu le dire, peut-être ça fait des années, voire ouais, des mois, des années, que vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Vous essayez de faire preuve de patience. Peut-être une aventure sans lendemain, hein, quelqu'un qui se montre peu affectif, qui fait peu d'actions, qui ne s'investit pas. Et aujourd'hui, cette personne, pareil, vous laisse un peu dans le doute d'une ouverture possible ou pas, en fait. Et là, vous êtes dans les confusions, vous essayez d'être dans la sagesse, dans la patience. Mais attention, hein, parce que là, je vous dis, il y a quand même une personne qui est néfaste. Hein. Attention, si vous êtes cette femme-là qui est dans le noir et que vous avez la lueur d'espoir, attention, hein, parce que cette personne est néfaste, d'accord? De toute façon, vous allez avoir des compréhensions, vous allez ouvrir les yeux. Et c'est ce qu'on vous demande ici, d'ouvrir les yeux. Et que ça soit pour la femme là qui est dans le contrôle ou même vous, il y a des choses à changer à l'intérieur de vous, dans vos relations à l'autre, amoureuses. Ok, c'est chargé, hein. J'espère que vous m'avez suivi, que j'ai essayé d'être claire parce que c'est pas simple quand j'ai plus des doubles cartes comme ça. Du coup, j'ai plusieurs messages et bon. Allez, on va prendre... je vais prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, alors peut-être actuellement, il y a un fossé entre vous et la personne à qui vous pensez. Un fossé. Et je vous dis, vous êtes dans le doute, dans le flou. Mais là, on parle de nouveau départ. Alors que ça soit de prendre une nouvelle direction ou soit un nouveau départ dans la relation. Je vous dis, hein, il y a les deux messages. Nouveau départ, nouvelle direction. Là, on parle de quelque chose qui va être rapide. Hein, qui va être rapide et on va trancher sur une situation. Il faut trancher. Des fois, il faut savoir trancher. Trancher, mais... Alors, je vous dis, pour certains... Alors, on parle d'une femme encore. Voilà. Bon, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avec la carte du voyage. Alors, la carte du voyage, en dos de deck. Donc, soit c'est vous, cette femme, qui avez ici une nouvelle direction à prendre pour vous retrouver intérieurement. Vous devez trancher ici. Vraiment prendre une décision pour vous-même. Parce que là, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il y a quand même des personnes ici qui ne sont pas bienveillantes vis-à-vis de vous. Pour d'autres, effectivement, même si aujourd'hui, il y a peut-être un fossé entre la personne et vous, hein, je dirais plutôt des relations naissantes, hein, parce qu'en plus, là, on parle d'un nouveau départ dans cette relation, hein, quelqu'un qui va venir à vous. Et là, il y a des choses qui vont être actées, tranchées, et justement pour vous unir avec cette personne, construire un foyer et peut-être des enfants. Peut-être des enfants. Mais là, de retrouver, surtout, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Surtout ça déjà. Hein, et on parle de nouvelles. Alors, en fait, ouais, message, nouvelles. Alors, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions. Je vous le dis ici, hein, écoutez votre voix intérieure. Écoutez votre petit enfant intérieur. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez-le. Parce que votre enfant intérieur vous délivre des messages. Écoutez-vous. D'accord? Écoutez-vous. Si, je vous dis,
vous êtes dans une situation depuis des mois, des années, il y a des choses bizarres qui se passent, qu'il n'y a pas d'action, que l'autre ne s'investit pas, etc., posez-vous les bonnes questions. Après, si c'est un couple un peu plus récent, qui a du mal à démarrer, parce qu'il y a des incompréhensions, parce qu'il y a des peurs, des doutes, parce que c'est un changement de vie, etc., voilà, et là, je dirais qu'il y a une ouverture qui est quand même possible. Voilà. Mais comme je vous ai dit, ça reste du général, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. En tout cas, soyez dans le lâcher-prise. Et là, je vous dis ici, écoutez votre petite voix intérieure. Hein. Écoutez les messages que votre GPS intérieur vous dit. Et ici, arrêtez d'être trop dans le mental, soyez dans le lâcher-prise. Et surtout, cette carte aussi dans le jeu vous dire qu'il y a des changements à opérer. Donc peut-être un travail. Voilà, si vous êtes dans les peurs de la dépendance affective, vous avez peur de vous retrouver seul, être dans le contrôle, bah, tout ça, c'est des pistes, bah, justement, peut-être à aller voir, à travailler par rapport à vos blessures d'enfance. Voilà, bon, bah, j'espère que ces messages vous auront plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à très très vite. Gros gros bisous, ciao.